mes amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Nous allons donc aujourd'hui regarder quels messages ils ont à nous transmettre pour la semaine du 4 au 10 septembre. Nous allons utiliser un tarot, le tarot de la bienveillance, que l'on complétera avec l'oracle des sorcières et on finira avec l'oracle de Shine. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que la rentrée se passe bien pour tout le monde. Allez, on est parti les amis, on va regarder tout de suite avec le tarot de la bienveillance. On va prendre 3 messages que l'on complétera ensuite avec les autres oracles. Alors, on est parti pour la communauté, le collectif. Alors, nous avons déjà le 4 d'eau. Donc, pour le collectif, tu veux venir? Oula, je les échappe. On recommence. Je sais pas vous, mais moi je suis contente de rentrer dans le mois de septembre. Les énergies sont beaucoup moins lourdes et beaucoup plus agréables à vivre. J'espère que pour vous c'est pareil. Alors on a le 4 d'eau, on a l'étoile et on a le 7 de terre. Alors ici très clairement sur cette semaine avec le 4 d'eau, on va nous dire que les énergies sentimentales, que tout ce qui est émotionnel est en train de se stabiliser. On a été pas mal chahuté avec la pleine lune en poisson, avec les énergies du mois d'août qui étaient assez lourdes, assez compliquées à vivre par moments, qui ont remué beaucoup d'émotionnel, beaucoup de relations, beaucoup de stabilité qui a été un petit peu chahutée. Ici, avec le 4 d'eau, on nous montre qu'il y a une certaine sécurité et une certaine stabilité qui se met en place sur cette semaine. Les énergies sont effectivement en train de se calmer, en train de s'épurer. Donc ici, on va retrouver un peu comme une structure. Vous voyez, vous allez pouvoir, pour moi, reconstruire quelque chose avec une structure beaucoup plus stable, une structure beaucoup plus... un fondement. Vous voyez, un petit peu comme les fondements d'une maison, comme les structures d'une maison, où on avait sur ce mois d'août du mal à les mettre en place. On avait du mal ici à peut-être avoir le pour et le contre des situations. On était pas mal chamboulé. Ici, le 4 d'eau nous montre bien que tout ça va se stabiliser sur cette semaine, va pouvoir s'apaiser. On a l'étoile qui va nous montrer que vos vœux sont exaucés, que vous êtes protégés sur cette semaine pour justement mettre en place cette stabilité. Pour les personnes ici, pour moi, qui souhaitaient commencer un nouveau projet, mettre en place un projet professionnel, peut-être le commencement d'une relation, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, ici avec l'étoile, on nous dit très clairement que vous êtes protégés par rapport à cela. Il y a eu pour moi ici des apprentissages importants, il y a eu une prise de recul importante par rapport à des situations. On nous dit que vous êtes maintenant dans la maîtrise, que vous pouvez mettre en place les choses dans la matière afin de pouvoir récolter au niveau émotionnel les fruits de votre labeur. C'est vraiment ici ce que je ressens. L'étoile nous montre que vous pouvez aussi être guidé cette semaine. Vous pouvez recevoir des signes par rapport à des projets, par rapport à une relation, par rapport à un cadre familial. Vous recevez des signes du chemin que vous devez prendre. D'accord ? Ici, avec ce 7 de terre, on nous montre qu'il y a une élévation certaine au niveau spirituel. Je pense que vous avez compris certaines choses au niveau spirituel. Vous avez compris qu'effectivement, avec ce 7 de terre, il y a la matière, mais il y a aussi le côté spirituel et qu'il faut allier les deux. Le 7 de terre nous montre qu'il y a quand même eu des efforts, qu'il y a quand même eu des choses qui ont été mises en place par vous durant ces dernières semaines. Et sur celle-ci, on va nous dire que vos efforts vont être récompensés, qu'il y a une certaine magie qui va se mettre en place ici avec ce 7 de terre, mais surtout qui va se matérialiser, d'accord ? Qui va vraiment se poser dans le concret. Le 7 de terre nous montre qu'au niveau financier, matériel, il y a une certaine évolution. Là, sur cette semaine, il y a une évolution importante parce que vous avez su poser les bases, vous allez savoir poser vos bases, avoir des fondements vraiment
comment vous dire, posé, stable, vous voyez, que vous êtes protégé par rapport à vos nouveaux projets sur cette semaine. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir en récolter matériellement et financièrement ce que vous avez mis en place. D'accord ? Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle des sorcières pour le complément. Alors, j'ai les deux premières. Donc, sur le 4 d'eau, nous avons ici la joie et les plaisirs. Sur l'étoile, nous avons le changement positif. Et sur le 7 de terre, nous avons méditer pour clarifier. Ici, très clairement, on nous dit avec ce 4 d'eau et ces joies, ces plaisirs, qu'effectivement, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus stable qui va vous apporter énormément d'émotionnel positif. On nous dit que sur cette semaine, vous allez retrouver ces sentiments de joie, de plaisir, de vouloir faire les choses avec le cœur et vous allez retrouver comme une énergie positive sur cette semaine. Vous allez avoir envie de construire, vous allez avoir envie d'avancer et de mettre en place des projets dans la... Je ressens beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie, beaucoup d'amusement, vous voyez, un petit peu comme ces énergies du fou où vous avez envie d'entreprendre énormément de choses parce que comme si cette lourdeur, s'était levée et vous avez apporté vraiment quelque chose de très positif. Derrière, on a le changement positif accompagné de l'étoile. On nous montre bien que vous êtes protégé dans vos projets, dans cette situation, dans cette relation et qu'il y a un changement positif pour vous sur cette semaine, mes amis. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous apporter énormément de luminosité, de bien-être, de bonheur. Vous allez retrouver des énergies beaucoup plus stables et beaucoup plus enjouées. Vous voyez, c'est vraiment ce qui va se passer sur cette semaine. Sur le 7 de terre, on a médité pour clarifier. Effectivement, pour pouvoir mettre en place les choses dans la matière, pour pouvoir construire avec ses efforts, pour pouvoir ici effectivement peut-être avoir ce souhait qui se réalise, il va falloir peut-être prendre un petit peu de recul sur les choses, sur ce qui s'est passé et clarifier certaines situations. On nous dit ici que de prendre de la hauteur et de prendre du recul par rapport à la situation va vous permettre de clarifier, mais surtout de voir les choses d'une autre manière, d'accord ? Et le fait de voir les choses d'une autre manière, ça va vous permettre d'acter dans la matière et le fait d'acter va vous permettre d'avancer, d'accord ? Donc pour moi ici, sur cette semaine, un changement positif très important. Beaucoup de joie, de plaisir, de stabilité qui se met en place par rapport justement aux énergies d'août qui étaient très très compliquées. Donc là, on va changer un petit peu, on va switcher les énergies pour pouvoir justement positionner tout ce qu'on a épuré avant. Le mois d'août en fait était là pour balayer, pour nettoyer, pour grandir, pour purifier. Maintenant, il est l'heure de mettre en place les choses. D'accord ? On prend du recul, on prend de la hauteur par rapport à la situation, on médite, on souffle, on se pose aussi quelque part, puisque août a été assez chamboulant au niveau émotionnel, au niveau matériel, financier. Il y avait beaucoup de choses qui changeaient, beaucoup de choses qui se mettaient en place. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés et on vous annonce un changement très positif sur cette semaine. C'est magnifique. Je sentais effectivement des énergies beaucoup plus légères depuis là ce début septembre. Et ce matin, je sais pas vous, mais moi ce matin, j'ai senti vraiment quelque chose de très léger qui m'enveloppait. Et ça fait beaucoup de bien par rapport aux énergies d'août, en fait, qui étaient assez compliquées. Ce que je ferai, c'est que je vais faire aussi, je pense que je la posterai demain, je vais faire une vidéo sur les énergies du mois de septembre, voir un petit peu l'évolution des énergies globales sur le mois de septembre. D'accord ? Donc je pense que je la posterai demain, je vais la préparer, je vais la faire et je pense que je pourrai la poster demain matin. Alors, on continue avec l'oracle de Shine. Sur les joies et les plaisirs, on a pardonné. Sur le changement positif, on a la colère, parfait. Et sur méditer pour clarifier, on a s'amuser. Ok. Alors ici, très clairement, on nous dit que si vous souhaitez
avoir cette stabilité au niveau émotionnel, si vous souhaitez retrouver votre joie, votre plaisir, votre légèreté en fait sur cette semaine, et c'est ce qui tend à vous être donné, on nous dit ici pour certaines personnes qu'il va falloir apprendre à pardonner. Peut-être à pardonner des situations qui se sont passées, à pardonner peut-être à des personnes, à pardonner à une famille, à pardonner à des situations qui ont été compliquées à vivre. Pardonner ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire acquiescer ce qui s'est passé, mais simplement j'accueille, je le travaille et je continue ma vie. C'est-à-dire que pour pouvoir retrouver cette stabilité, pour pouvoir retrouver cette joie, ces plaisirs, il va falloir apprendre à soigner en fait la blessure que ça a produit chez vous, en fait, à soigner et à avancer sans que ce passé vienne empiéter sur votre futur. Et tant que vous n'aurez pas fait cet exercice de pardon, on nous dit ici qu'effectivement il sera sans doute difficile de se positionner, de se stabiliser, mais surtout dans cette joie, dans cette légèreté que vous souhaitez vraiment retrouver. D'accord ? C'est pour ça que le mois d'août a été très compliqué, parce que je pense qu'il a été là pour faire ressortir énormément de choses. Et aujourd'hui, on nous demande de pardonner tout ça. D'accord ? Pour pouvoir avancer. Ensuite, nous avons ici la colère. Effectivement, vous êtes protégé. Vous avez un changement positif qui arrive à vous. Cependant, vous pouvez peut-être ressentir de la colère par rapport à un certain retard, par rapport à des choses qui ne sont pas arrivées au moment où peut-être vous aviez envie que cela arrive. Peut-être aussi vous ressentez une colère à l'intérieur de vous qu'il faut pardonner justement pour pouvoir avancer et pour pouvoir retrouver ses énergies et se poser dans la matière. On nous dit ici très clairement qu'il y a un changement positif qui arrive par rapport à ce sentiment de colère, qu'il y a un changement positif et que vous êtes protégé par rapport à ce sentiment intérieur. Je pense qu'ici, beaucoup de personnes au niveau du collectif et les énergies au niveau collectif sont là vraiment pour épurer tout ça. Vous ressentiez peut-être une certaine colère par rapport à des situations que vous avez vécues, par rapport peut-être à des trahisons, à du rejet, à des blessures très importantes qui étaient ancrées en vous. Et là, on nous dit qu'il y a un changement positif, parce qu'il y a un vœu exaucé ici avec l'étoile. Vous avez demandé à ce que ces changements se produisent, vous avez demandé à ne plus ressentir cette colère. Et je pense que l'univers vous a envoyé des signes, vous a envoyé ici des situations pour justement travailler cette colère et que vous puissiez pardonner et retrouver ces énergies de légèreté, ces énergies de joie, de plaisir et de bien-être. On a la carte s'amuser. Alors ici très clairement avec le 7 de terre, avec le fait de méditer, de prendre du recul, pour moi, les personnes qui sont prêtes sur cette semaine vont retrouver ces énergies légères, vont retrouver cet aspect d'amusement, cet aspect d'avoir envie d'avancer, cet aspect de ok, j'ai souffert par le passé, ok, ça m'a fait ça, je l'accueille, je le travaille, je l'ai travaillé et je compte vraiment avancer, continuer ma vie dans une certaine légèreté. Ici, on voit qu'il y a une transformation qui se produit. Vous voyez ici avec le papillon, ça me fait vraiment penser à cette transformation intérieure très positive, à ce changement qu'on nous annonce ici, positif, à ce changement très lumineux en fait qui arrive à vous. Pour cela, on nous dit effectivement qu'il va falloir prendre du recul sur la situation, qu'il va falloir à un moment donné prendre de la hauteur et ainsi vous allez pouvoir retrouver cette énergie, vous allez pouvoir effectivement retrouver cet aspect d'amusement, cet aspect de joie et ben vous pourrez avancer en fait. C'est vraiment ça. Les énergies de cette semaine, elles sont basées sur ok, où t'as été compliqué, où t'as purifié, où t'as amené telle et telle blessure à la surface pour que tu puisses le voir, que tu puisses le travailler, que tu puisses le comprendre. Maintenant, il est temps de poser dans la matière. Mais pour poser dans la matière, il va falloir que tu retrouves ces énergies légères. Donc, il va falloir que tu prennes de la hauteur. Il va falloir que tu regardes la situation d'un autre œil. Et il va falloir aussi apprendre à pardonner ce qui s'est passé, à sortir cette colère que tu as à l'intérieur de toi pour pouvoir l'épurer et t'amuser. La vie est un jeu. La vie, c'est une succession en fait
d'étapes à franchir, c'est une succession d'épreuves. Et plus vous avancez dans les épreuves, plus vous allez guérir et plus vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et amusez-vous avec ça, même si effectivement, parfois c'est très compliqué, parfois on vit des choses très dures, parfois on vit des choses où on se dit qu'on va pas s'en sortir, que c'est pas possible, que ça fait mal, mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel, toujours. Même si les choses sont compliquées, même s'il y a eu beaucoup de chamboulements, même si peut-être il y a des personnes qui sont sorties de votre vie, peut-être que vous vous êtes rendu compte que de la vérité en fait sur certaines personnes. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Vous ressentez ici vraiment que ce chamboulement a créé de la colère à l'intérieur de vous. Mais on vous annonce un changement positif parce que les énergies sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire pardonner et retrouver cette légèreté que votre âme en fait au départ est là. L'âme elle arrive avec une certaine légèreté, une certaine joie, une certaine envie, une certaine fougue et hop, la vie vient faire que pouf, tout ça s'éteint parce qu'il y a une succession en fait d'épreuves qu'il faut dépasser. On va aller regarder, je vais prendre une dernière carte du tarot de la bienveillance, voir un petit peu la carte conseil en général qu'ils ont à nous donner par rapport à cette guidance et à cette semaine. Alors, la carte conseil qu'on peut donner au collectif, merci. On a le 5 de terre. Ok. Donc ici, très clairement, on nous annonce un changement. On nous annonce un changement dans la matière. On nous annonce un changement au niveau des énergies. On nous annonce ici peut-être... Alors, pour moi, je le ressens comme un gros changement au niveau matériel, au niveau concret, au niveau de ce qui va se passer. Cependant, vous pouvez ressentir parfois sur cette semaine peut-être une sensation de manque. Il vous manque peut-être des éléments, il vous manque peut-être quelques informations, il vous manque ici peut-être avec le 5 de terre quelque chose de concret, de palpable pour pouvoir justement retrouver ces énergies. Ça va être ici la conclusion dans le sens où même si ça vous manque quelque chose, allez le chercher. Essayez de trouver ce qui vous manque. Essayez de revenir à l'intérieur de vous, prendre de la hauteur pour justement faire grandir cette situation, arriver à ce but d'être dans la légèreté. L'univers va vous donner toutes les clés cette semaine et va vous donner les énergies pour que vous puissiez justement arriver à ce changement que vous souhaitez. D'accord ? Maintenant, c'est à vous de prendre ces énergies, de les travailler, de faire en sorte que ce manque ne soit pas mis sur le dessus, vous voyez, qu'il ne soit pas votre énergie principale, mais que justement, parce que vous avez peut-être cette sensation de manque, cette sensation peut-être d'être en conflit sur certaines situations, peut-être aussi un conflit intérieur, c'est ce que je ressens, entre ce que vous avez vécu et là où on veut vous amener, ça peut créer un conflit intérieur. On nous dit ici très clairement avec le 5 de terre, de prendre ça comme du positif et d'aller chercher justement ce qui vous manque pour pouvoir acter ce changement et l'acter dans la matière, dans le matériel, dans le financier, dans tout ce qui est lié à la matière. D'accord ? On a effectivement, on est à la base une âme, on est à la base dans la spiritualité et on vient faire l'expérience de la matière. Et non l'inverse. On n'est pas un être matériel qui fait l'expérience de la spiritualité. On est l'inverse. Donc ici, quelque part, le 5 de terre vient nous dire que, ok, l'univers te donne ce qu'il te faut, l'univers te met des énergies beaucoup plus fluides, te met une certaine stabilité en place, te protège, t'annonce un changement positif, cependant, il va falloir quand même aller le chercher. Il va falloir à un moment donné trouver ce qui manque, peut-être trouver ce qui manque à l'intérieur de toi pour pouvoir le manifester à l'extérieur. En tout cas, les amis, les énergies sont beaucoup plus fluides sur cette semaine. Les énergies nous annoncent quand même un grand changement. Prenez ce cap, prenez ce changement, même si parfois c'est difficile parce que l'après sera bien meilleur. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi j'ai été ravie de la faire. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.